juin au soir et que le 10 juin matin, il est à Oradour-sur-Glane, qui est un haut lieu voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 643 morts au moment de la libération. Les nazis voilà, tuent tous ces habitants. Et pour ce qui est des hommes, ils leur tirent dans les jambes parce qu'ils voulaient brûler leur corps, mais ils voulaient qu'ils brûlent vifs pour décupler leur souffrance. C'est ça l'histoire d'Oradour-sur-Glane. Emmanuel Macron, qui est là en tant que président de la République pour commémorer le 80e anniversaire du massacre, se vante auprès des journalistes. Je leur ai jeté une grenade découpée dans les jambes. Alors ça, c'était les propos rapportés par nos des journalistes très sérieuses en qui j'ai toute confiance. Mais c'est important de rappeler que... Et donc, vous voyez déjà, un président ne devrait pas dire ça. N'importe quel candidat de France aux législatives aurait fait une remarque pareille, tout le monde aurait demandé sa destitution. Et donc, le 10 juin, il dit ça le matin, et puis le soir, on lance le nouveau Front populaire. Personne n'y croyait. Ni vous, ni les observateurs, ni les bookmakers, et c'est ok. Ah si, moi je peux te dire que j'y croyais parce que j'ai mis tout le monde dans ce local et j'étais un peu pénible. On avait envie. On avait envie. Oui, vous aviez cette envie, mais... Et on l'a lancé le lundi soir, le 10 juin au soir. Et puis le 10 juin au soir, on nous a dit, j'étais en duplex sur BFM Télé, on a dit, jamais ils réussiront à écrire un programme commun. 3 jours après, on l'avait. Et puis on nous a dit, l'accord électoral, c'est impossible qu'ils se mettent d'accord sur les circonscriptions. Et puis on l'a fait. Après, on nous a dit, la campagne, ça marchera jamais. Elle était magnifique, cette campagne. Et puis, on nous a dit, le soir du premier tour et le soir du deuxième tour, ils gagneront jamais. On était devant tous les autres, excusez-moi. Je veux bien que ça s'appelle pas gagner, mais je préfère ne pas gagner comme ça que perdre comme les autres, hein, si vous voulez. Et puis ensuite, on a dit, pendant 2 jours, jamais ils trouveront le nom de Premier ministre. Alors évidemment, c'était long, parce que c'est sérieux, Premier ministre. Que, évidemment, c'est une législative particulière. Dans une coalition normale, on prépare ça 1 an à l'avance. Là, on ne savait pas qu'il y avait une dissolution il y a 1 mois. Donc, on a fait comme on pouvait. On n'a pas forcément fait toutes les étapes dans le bon ordre, mais on l'a fait. Et ce soir, nous avons un nom de Premier ministre. Et quelle Première ministre? Une Première ministre dont la spécialité est la défense des services publics. Elle est une des figures de proue de ce collectif Nos services publics. Et donc, je pense que pour tous les fonctionnaires de ce pays, c'est un soulagement, parce qu'elle les comprend. Et aussi pour tous les utilisatrices et les utilisateurs de services publics. Et ça, je peux vous dire que ça fait quand même beaucoup de monde dans ce pays. Mais Marine Tondelier, est-ce que ce nom-là, finalement, n'est pas symbolique, puisque c'est le président de la République qui, au final, nommera ce Premier ministre ou cette Première ministre? Comment vous allez mettre la pression sur le président de la République quand on écoute ce soir Emmanuel Macron pour imposer ce nom à Matignon? On a l'impression, véritablement, que... très bien, Lucie Castet a été désignée par le nouveau Front populaire, mais il y a comme une impossibilité qu'elle se retrouve à Matignon. Écoutez, je préfère être à la place de Lucie Castet, qui a derrière elle un immense soutien populaire, qu'à la place d'Emmanuel Macron, parce que le roi est nu ce soir. Le roi est nu. 73% des Français, quand vous faites les sondages, veulent une rupture politique avec le macronisme. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me dise, vous me dites, vous n'avez pas tout à fait gagné. Ok, mais quand on additionne nos électeurs, aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous, et les électeurs qui n'ont pas voté du tout, il y a quand même une aspiration à plus de justice sociale qui est énorme. Oui, mais ils n'ont pas gagné. Le Rassemblement national pourrait totalement tenir votre argumentaire et arriver devant vous derrière. S'ils trouvent bonnes nos mesures, ils pourront les voter. Et puis certains macronistes aussi d'ailleurs, parce que je leur rappelle que j'étais assez choquée ce soir de voir Emmanuel Macron nous expliquer comme si on était bêtes ce que c'était que le Front républicain. Le Front républicain, figurez-vous qu'on sait bien ce que c'est, parce que déjà on a dû l'expliquer à la moitié des ministres de son gouvernement pendant la campagne. À Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, un par un. On a dû leur expliquer parce qu'ils faisaient semblant qu'ils avaient oublié ce que c'était. Sauf qu'ils avaient été élus grâce à ça, par nous, par nos électeurs de gauche et écologistes qui, d'un seul homme, en 2017 et en 2022, ont toujours bien vu la différence entre des macronistes dont on combat la politique et le Rassemblement national, l'extrême droite. Et donc, voilà, Emmanuel Macron, ce soir, il prend ça comme prétexte. Mais pour qui nous prend-il? Évidemment qu'on sait pourquoi on a été élu. Et on sait aussi que ça nous oblige. Il avait dit, lui, le lendemain de son élection 2022, tout ça m'oblige. Ça l'obligeait à quoi? Ça l'obligeait quand? On n'a pas bien vu. Nous, on sait ce que ça veut dire et on se battra pour ça. Et le Front populaire, n'oubliez pas, est populaire. Marine Tondelier.